Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour nos rendez-vous des mardis et des jeudis matins. Pour rappel, 30 minutes ensemble pour choisir ta PA, 10 questions. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Charles Macaire de Conto qui va avoir l'honneur de nous présenter sa PA et puis l'utilisation qu'on peut en faire tous et toutes ensemble. Alors première question, Charles, est-ce que vous pourriez vous présenter, est-ce que vous pourriez nous présenter votre PA? Avec plaisir. Bonjour Elodie, bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour cette discussion sur l'APA. Donc tout d'abord, je me présente rapidement, Charles Macaire, je suis directeur de l'activité expert comptable chez Conto. Donc très rapidement, je vais vous présenter Conto. Donc Conto, c'est tout d'abord un compte professionnel avec un outil de gestion financière. Donc c'est tout simplement, ça aide les TPE-PME à la gestion de la trésorerie, de la facturation fournisseurs et clients. Donc comme je le disais, Conto s'adresse d'une part aux TPE-PME avec cette offre de compte professionnel et d'outils de gestion financière, et également une offre pour les experts comptables qui s'appuie sur trois propositions de valeur principales. La première, c'est avoir accès à la vue comptable des clients, de leurs clients TPE-PME qui ont un compte Conto et ainsi avoir une visibilité sur les transactions et sur les pièces comptables. Deuxièmement, une offre de pré-comptabilité commercialisée aujourd'hui sous le nom de Regat. Et troisièmement, une offre de création d'entreprise, un module de création d'entreprise qui est à la main des experts comptables pour accompagner leurs clients finaux. Donc aujourd'hui, Conto, c'est 600 000 clients TPE, PME au travers de l'Europe et un cabinet sur deux d'expertise comptable en France qui interagit au quotidien avec Conto. Donc rapidement, donc ça c'est Conto pour les TPE-PME et les experts comptables. Nous avons également au sein de cet écosystème la PA Conto qui est avant tout fiable. Voilà, donc depuis le début, on travaille main dans la main avec la DGFiP pour faire en sorte que cette réforme de la facturation électronique soit un succès collectif. Une facilité d'utilisation qui est une des marques de fabrique de Conto. Nos utilisateurs, peut-être experts comptables aujourd'hui dans ce webinaire qui utilisent Conto ou dont les clients utilisent Conto peuvent en attester. En général, la prise en main, en tout cas, c'est une de nos forces. C'est intuitif et simple. Voilà, donc facilité d'utilisation. Et enfin, du coup, depuis fin 2025, on est fiers de vous partager qu'elle est définitivement immatriculée, cette PA. Donc, elle répond complètement aux obligations, je dirais, au cadre réglementaire de cette réforme. Et à ce stade, nous avons 27 000 factures traitées avec une PA, comme je disais, 100% opérationnelle et 230 000 clients, donc une PA extrêmement adoptée par le marché. Alors justement, un petit peu plus précisément, aujourd'hui, c'est qui la cible principale de votre PA? C'est plutôt les TPE, les entreprises, un secteur particulier? Enfin voilà, à qui s'adresse la PA Conto aujourd'hui? Alors déjà, je pense pour mettre en perspective quelque part la PA Conto, il faut revenir aussi de Conto, et effectivement de la proposition de valeur Conto. Donc tout simplement, aujourd'hui, c'est dans l'ADN de la cible historique de Conto, c'est d'avoir des clients TPE, PME, artisans, commerçants, indépendants. Et donc la PA Conto, de la même manière que le compte professionnel, s'adresse à eux. Donc c'est vraiment le restaurateur, le chauffeur Uber, l'électricien, le freelance dans la communication. C'est vraiment tous les entrepreneurs qui, grâce à Conto, qui, grâce à la PA Conto, vont gagner en efficacité et réduire le temps dédié aux tâches administratives. Voilà, c'est vraiment notre proposition de valeur. Et donc, pour un peu illustrer ça, donc notre PA, on a fait le choix volontairement d'une PA généraliste et qui puisse s'adresser au plus grand nombre. Donc elle n'est pas conçue spécifiquement pour un secteur. Très bien. Alors troisième question, quelle est la valeur ajoutée de votre PA? Qu'est-ce qui la différencie des autres PA finalement? Qu'est-ce que vous proposez Alors, comme service? Enfin voilà, qu'est-ce qui vient aujourd'hui apporter de la valeur ajoutée à votre PA? alors tout d'abord, pour les TPE-PME, donc je le disais mais je le redis parce que ça me paraît un point très important, une extrême simplicité de prise en main par le client final.
C'est quelque chose, et moi j'invite les experts comptables et les TPE-PME qui sont et qui seraient intéressés par la PA Conto à aller voir nos revues sur Trustpilot qui parlent d'elles-mêmes avec une note de 4,8 sur 5. C'est-à-dire que le niveau de satisfaction du produit Conto de manière générale fait vraiment partie des meilleurs standards du marché. Et ça notamment, ça se voit au travers du parcours d'inscription et de prise en main qui est autonome avec des étapes qui sont extrêmement intuitives. Et je pense que c'est un enjeu. Pourquoi ? Parce que cette réforme, elle vient quelque part quand même un petit peu contraindre des millions qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le digital à devoir utiliser un outil digital. Et du coup, la notion de prise en main vraiment facile, rapide est clé pour nous, nous le pensons. Et deuxièmement, un accompagnement ultra personnalisé. Il ne s'agit pas juste de se mettre sur l'APA et après de plus avoir de son et d'image de la part de Conto ou de service. Nous avons, et c'est un pilier de notre proposition de valeur, un service client qui est entièrement dédié à l'accompagnement de l'utilisateur avec des humains qui sont qualifiés, qui sont entraînés au bout du téléphone et avec un taux moyen de réponse de 90 secondes qui est 5 fois plus que les standards du marché. Deuxièmement, une offre pour les experts comptables avec une collaboration qui est extrêmement simplifiée. Donc la PA, elle est mise à disposition, elle peut être mise à disposition par l'expert comptable à son client final. Et dans un deuxième temps, elle va permettre donc de les mettre en conformité et pour l'expert comptable d'avoir un accès temps réel aux données et à des données fiables et favoriser l'échange de pièces justificatives et d'automatiser la saisie comptable en étant, et on en reparlera plus tard, mais intégré de manière complètement fluide avec leurs outils. Donc, notre PA est vraiment au service du binôme et de la relation stratégique entre expert comptable et client final. Et j'ajouterais 2 points. Premièrement, la transparence totale sur les prix. Donc, nous, notre PA, et on reviendra derrière aussi dans le pricing et dans l'offre de prix, mais elle est complètement gratuite et ouverte à tous. Et ça, c'est transparent. Et deuxièmement, un outil complètement, et c'est important, on s'inscrit dans le cadre d'une réforme qui est menée par la DGFiP, par l'État français. Donc, elle est complètement sécurisée et complètement en conformité, bien sûr, avec les demandes de l'administration. Donc, en résumé... Alors, est-ce que j'allais vous poser la question, Charles. Votre PA aujourd'hui, je suppose qu'elle propose un certain nombre de services aux clients. Est-ce que, par exemple, on peut faire une facture sur votre PA Conto ? Enfin voilà, comment ça se passe ? Quels sont les services qui sont proposés aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura de l'archivage ? Vous voyez, est-ce que vous avez quelques éléments à nous communiquer sur ce point ? Oui, tout à fait. Si ça vous va, moi je propose de parler du pricing, en fait, du prix des offres et également des services que cela couvre dans les prochaines questions, si ça vous va. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, on enchaîne avec la question suivante. Alors, quelles sont aujourd'hui les connexions avec les outils comptables et les outils de gestion que propose Conto au sein de sa PA ? Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que Conto, et dans l'ADN de Conto, il y a vraiment cette notion de fournir un écosystème de solutions aux experts comptables et aux TPE-PME. Et donc, ça va du compte professionnel, des outils de gestion financière, de la PA, jusqu'aux outils de pré-comptabilité. Donc, il y a vraiment une chaîne de valeur et que cet écosystème-là se veut le plus interconnecté, le plus ouvert avec l'ensemble de l'écosystème autre qui est notamment à la main des experts comptables, à commencer par les outils de production comptable. Donc ça fait partie de l'ADN de Conto. Et du coup, à ce stade... Est-ce que vous avez quelques noms pour nous, peut-être, éventuellement, pour vraiment que ça rende la chose concrète ? Nous sommes connectés à tous les outils les plus représentés, je dirais, de la sphère production comptable. Donc, les Sage, Cegid, ACD, PennyLane, Time sont autant de suites ou de logiciels auxquels nous sommes connectés. Donc, nous mettons de manière complètement disponible à tous une API qui est gratuite et qui permet à n'importe quel logiciel autre de pouvoir se connecter et ainsi récupérer les flux. Et donc, je pense notamment aux flux de transactions, toutes les pièces comptables et au statut de paiement. Voilà, ce qui permet vraiment d'avoir
un flux continu entre compte professionnel, outils de gestion financière, PA, et derrière, outils de production comptable pour que l'expert comptable, il y ait les données qui arrivent dans son logiciel et qui lui permettent de travailler de manière, je dirais, sereine, intégrée au fil de l'eau, plutôt qu'avoir à faire une série d'actions manuelles. Et nous Alors sommes en train, justement, je pense que c'est important, on est en train de renforcer encore plus ces intégrations pour encore optimiser effectivement ce flux d'informations et de données vers les outils de production comptable pour aller encore plus vite vers la comptabilité. donc question suivante, combien ça coûte chez Conto la PA? Donc nous avons, comme je disais, donc il y a deux canaux principaux. Il y a le canal qui est vraiment le plus simple, ouvert à tous, c'est l'APA et rien que l'APA avec un outil de facturation. Donc pour répondre à votre question autour des enjeux de facturation, donc ça c'est Conto Facturation et c'est complètement gratuit, ouvert à tous. Et je vous invite vraiment à vous faire une idée, à aller à le télécharger, essayer de le manipuler. Et donc ça permet de créer des devis, des factures de manière illimitée, de les envoyer à vos clients, de les recevoir, réceptionner effectivement les factures fournisseurs, agréger ces comptes bancaires externes. On le sent, on le voit, que c'est que la récupération des transactions bancaires est un enjeu, et également traiter les notes de frais. Donc ça, c'est vraiment la première proposition de valeur au travers de la PA et de Conto Facturation, l'outil de facturation qui est pour nous une offre de base, d'entrée, qui est gratuit et ouvert à tous. Et deuxièmement, il y a un module complémentaire qui est intégré dans nos comptes professionnels. Et donc, pour cela, il faut donc un compte professionnel Conto et qui commence à partir de 9 € par mois. Et également, souscrire à un service, un module complémentaire de facturation qui est disponible à partir de 35 € par mois s'il est payé à l'année, et qui permet d'aller à la vitesse supérieure en matière de fonctionnalité de facturation et du coup de gagner du temps en profitant d'une offre premium. Et là-dessus, au travers de cette offre, il y a notamment l'accès à une personnalisation des factures et des devis beaucoup plus poussée. Il y a une notion de récurrence des factures, de rappel automatique, de signature électronique des devis, pour citer que les principales fonctionnalités qui sont proposées. Donc, si on devait résumer, Conto donne l'outil pour facturer gratuitement, mais devient payant pour aller plus loin, pour automatiser la relance, les relances et sécuriser les ventes. D'accord, donc en conclusion, on pourrait dire que la couche PA, en fait, ne conditionne pas un tarif supplémentaire. C'est dans l'offre premium qu'on va pouvoir retrouver justement cette couche PA. C'est bien ça? Alors, du coup, non, je suis pas sûr. Pour être vraiment très clair, l'APA, elle est accessible par tous au travers de n'importe quel des plans, d'accord? Que ce soit l'offre gratuite qui s'appelle Conto Facturation ou l'offre payante qui vient avec un compte professionnel. Donc là, vraiment, la notion de mise en conformité, on la veut accessible au plus grand nombre. Et en même temps, pour tout ce qui est les fonctionnalités de facturation, elles vont être basiques avec l'offre gratuite et elles vont devenir plus avancées sur une offre premium et payante. Merci beaucoup. Alors, petite question, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un client qui veut changer de PA? Quelle est aujourd'hui votre politique de sortie chez vous, Conto? Alors, nous, on s'inscrit, en ce qui concerne le changement de la PA, on respecte vraiment strictement le protocole encadré par la DGFiP et qui s'applique à toutes les plateformes agréées. Donc, concrètement, il y a une notion de portabilité complète des données. Donc, à partir du moment où une PA veut changer un client veut changer de PA, de plateforme, on doit lui assurer la portabilité. Il n'y a aucun engagement contraignant. Donc ça, là-dessus, c'est des choses qu'on entend quand on parle à des experts comptables qui sont en contact effectivement avec des fournisseurs, des prestataires, des éditeurs de logiciels, de PA notamment, et qui se retrouvent d'une certaine manière contraints dans un engagement de plusieurs mois, plusieurs années, etc., qui sont éventuellement joints avec une PA, mais d'autres outils auxquels ils doivent souscrire dans la durée. Et donc, du côté de Conto, il n'y a vraiment aucun engagement contraignant. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel client
ou n'importe quel cabinet peut demander le retrait de ces données à n'importe quel moment. C'est très important. Et celui-ci, ce demande de retrait, est traité en quelques heures. Donc concrètement, les cabinets et les clients, ils peuvent télécharger leurs données au format PDF ou CSV, si vous voulez uniquement les données, sans aucune difficulté et à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, c'est disponible à partir du moment où on veut changer de PA, mais à n'importe quel moment de l'utilisation de la PA Conto, on peut télécharger toutes ces données. C'est très important. Et enfin, si un client souhaite changer de plateforme, donc ça passe soit par la nouvelle plateforme qui peut initier la demande à sa place auprès de la PA Conto, ou également, effectivement, ou le client qui peut tout simplement le faire lui-même. Donc encore une fois, et contrairement à certaines plateformes, il n'y a aucune stratégie de rétention Conto qui obligerait le client à préparer son départ via une nouvelle plateforme qui essaierait à tout prix de le retenir. Donc chez Conto, la portabilité, la liberté de choix sont totales et sont immédiates. Alors, autre question qui revient assez souvent dans les préoccupations des experts comptables, c'est le e-reporting et notamment le e-reporting B2C. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup échangé autour du e-invoicing, un petit peu moins du e-reporting. Et donc, la question concrète qu'on a, c'est est-ce que votre PA, elle va permettre de générer de manière automatique les données pour ce e-reporting B2C. Un exemple concret, c'est est-ce qu'on va pouvoir intégrer par exemple le ticket Z et ça génère automatiquement notre e-reporting. Et donc, de manière un petit peu plus large, comment ça se passe pour les commerçants chez Conto? Très clair. Donc, comme vous le disiez, hein, le e-reporting, c'est vraiment l'autre versant de la réforme. On en entend beaucoup parler, c'est souvent un peu moins concret pour les experts comptables, pour le secteur. Et effectivement, ça concerne toutes les entreprises qui n'émettent pas de factures électroniques, donc comme les commerces, les restaurants ou les professions de santé, donc notamment les transactions B2C ou transfrontalières, en tout cas d'un assujetti à un non assujetti. Et ça couvre, comme je disais, effectivement, les ventes B2C et transactions B2B internationales. Et dans ce cadre-là, il faut transmettre périodiquement les données de transactions et de paiement à la DGFiP via une plateforme agréée. Donc aujourd'hui, tout d'abord, et pour rassurer l'ensemble des experts comptables qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la PA Conto, elle a obtenu l'immatriculation définitive par la DGFiP, et ça veut dire que nous avons validé l'ensemble des tests de conformité, donc à la fois sur le volet e-reporting et sur le volet e-invoicing. Nous développons des connecteurs standards avec les logiciels de caisse, donc vous parliez du fameux ticket Z du marché, pour que la remontée des transactions se fasse automatiquement, sans manipulation de la part de l'entreprise. Donc c'est vraiment très concrètement, c'est un boulanger qui encaisse ses ventes sur sa caisse et qui verra à terme Conto récupérer automatiquement les montants, les dates et les taux de TVA et pouvoir les transmettre à la DGFiP en arrière-plan sans que le boulanger ait lui-même à faire un certain nombre d'actions manuelles pour alimenter notre PA. Donc, pour le boulanger, rien ne changera. Il continuera à servir ses clients, à encaisser ses ventes, mais il sera pleinement conforme et sans effort. Donc, notre objectif, et c'est en ligne avec vraiment ce qu'on essaye de faire, et je pense l'ADN de Conto, mais c'est vraiment de rendre cette réforme invisible pour les métiers de terrain, qu'ils puissent se concentrer sur leur activité pendant que, de notre côté, Conto prend en charge la conformité, la transmission et la sécurisation des données. Et pour y arriver, nous travaillons déjà main dans la main avec les éditeurs de caisse et les partenaires métiers pour garantir justement cette interopérabilité dès le lancement du dispositif. Donc, en résumé, le commerçant vend, la caisse enregistre et Conto s'occupe du reste. Merci, très clair. Autre question complémentaire. Où sont stockées les données aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les données sont hébergées et traitées en France.
c'est très important de le préciser, par l'entité S3NS, donc on rentre dans quelque chose d'assez technique, et l'entité S3NS est une joint venture qui émane d'un partenariat entre Thales et Google, et donc les données sont effectivement hébergées au sein d'infrastructures qui sont certifiées SecNum Cloud par l'ANSSI. Donc là, je rentre dans un niveau de détail, peut-être pour nos experts comptables qui ont à cœur de bien comprendre ce volet qui a trait à la sécurisation et à l'intégrité, je pense, des données, de leurs données et des données de leurs clients finaux. Et donc, pour rentrer encore plus dans le détail, donc la qualification SecNum Cloud, c'est le plus haut niveau de certification sur les données cloud qui sont délivrées par l'ANSSI. Et je le rappelle aussi, parce que c'est un acronyme, mais l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, pour récapituler, pour résumer et pour donner le bon niveau de confiance, je pense, à nos interlocuteurs aujourd'hui, on est aligné avec les plus hauts standards du marché en matière de sécurisation des données cloud. Alors aujourd'hui, on avait il y a quelques semaines 36 cas d'usage, on en a quelques-uns qui sont rajoutés, on arrive à 47 cas d'usage, notamment les derniers, c'était plutôt relatif au e-reporting. Alors aujourd'hui, Conto, combien est-ce que vous en gérez de ces cas d'usage ? Alors, effectivement, donc peut-être pour rappeler, mais les cas d'usage d'AFNOR, c'est vraiment le mode d'emploi officiel de la nouvelle facturation obligatoire. Donc, ça permet vraiment de garantir que chaque situation, donc des ventes simples, des versements d'acompte, des remboursements ou sous-traitance, soit traitée via un format numérique identique et reconnu partout. Et vraiment dans le but final qui est de transmettre les données de TVA, et notamment à la DGFiP, et d'éviter les fraudes à la TVA. Donc aujourd'hui, nous avons évalué l'ensemble des cas d'usage possibles et nous prévoyons de couvrir entre 30 et 40 cas d'usage et qui correspondent principalement, et je reviens vers notre cible principale, mais qui correspondent aux besoins principalement des TPE, PME, artisans, commerçants, indépendants. Voilà. Et pour les cas d'usage plus complexes, donc la minorité des cas d'usage que nous ne couvrirons pas, et ce sont essentiellement des cas d'usage qui couvrent les grandes entreprises, et effectivement, nous sommes moins susceptibles de les couvrir à ce stade. Voilà, donc par exemple, un exemple pour illustrer ça, c'est la réception et l'envoi de factures. Donc par exemple, sur la réception, nous nous engageons et notre objectif, c'est de recevoir tous les types de factures, que ce soit FactureX, UBL et C2I, qui sont les formats prescrits, préconisés par la RFE. Mais par contre, nous ne nous engageons pas à tous les émettre. Et à ce stade, nous émettons essentiellement des factures électroniques sous le format FactureX. Alors, question complémentaire, aujourd'hui, quelle est votre stratégie vis-à-vis des experts comptables concrètement à Conto ? Merci pour cette question. Et vraiment, donc moi je représente le canal expert comptable en interne Conto. Donc c'est en tout cas des clients et des partenaires avec lesquels nous interagissons, comme je disais, de manière très qualitative aujourd'hui, puisque un expert comptable sur deux utilise une des propositions de valeur de Conto au quotidien, et nous voulons renforcer cela au travers notamment de l'APA. Donc notre stratégie vis-à-vis des experts comptables, elle est claire, c'est de faire de la réforme de la facturation électronique un levier de simplification et de valeur à la fois pour les cabinets et pour les clients finaux. Donc notre mission vraiment, c'est d'accompagner et de faire dans une logique de partenariat les experts comptables au service de leurs clients finaux qui sont également nos clients finaux et qui sont les TPE-PME. Donc l'enjeu, c'est pas simplement de choisir une PA, mais c'est de déployer la bonne solution au service de son organisation et de ses clients. Et je pense notamment, peut-être pour illustrer ça, mais
Bien souvent, un cabinet d'expertise comptable a des centaines de dossiers. Et parmi ces dossiers, il y a des besoins en PA généraliste et en PA plus spécialisé. Et nous avons vraiment ce genre de discussion à vouloir accompagner l'expert comptable au mieux, bien sûr avec la PA Conto pour les dossiers qui s'y prêteraient assez naturellement, mais de garder aussi cette notion de spécificité avec un certain nombre de leurs dossiers. Donc avec Conto, le dispositif est pensé pour faciliter la transition opérationnelle et réglementaire des entreprises et des cabinets. Vraiment nous positionnons comme partenaires. Notre stratégie repose sur 3 piliers. Et là, je vais répéter des messages que j'ai déjà dit, mais ça me semble très important de le rappeler. Vraiment, la simplification, la simplicité d'usage, du coup une simplification générale de l'accès à cet écosystème pour les experts comptables et leurs clients, l'ouverture en termes d'intégration et la création de valeur. Donc, tout d'abord, la simplicité. Nous avons conçu cette plateforme agréée pour qu'elle puisse être déployée rapidement, en toute sécurité, pour la majorité des clients du portefeuille des experts comptables. Les experts comptables disposent d'un accès direct et automatique aux factures et aux justificatifs, avec une vision unifiée des flux pour accompagner chaque client. Et je pense que c'est important aussi la vision que les experts comptables ont à partir effectivement de cette vue comptable, mais ils ont l'ensemble des dossiers, peuvent vraiment avoir une vue cockpit ou 360 degrés de l'ensemble de leur dossier. Donc l'objectif est clair, réduire les tâches manuelles et redonner du temps au conseil, qui est vraiment la valeur ajoutée de l'expert comptable, de ce que l'expert comptable peut procurer à son client et ce qui est vraiment mis en exergue au travers de cette réforme. Deuxièmement, l'ouverture pour garantir la maîtrise totale des données par les cabinets comptables, parce qu'encore une fois, on le voit, les flux de données, ils vont être automatisés. Et avoir la main sur ce flux de données, c'est un enjeu majeur pour les experts comptables. Et enfin, la valeur ajoutée. Donc, au-delà de cette seule conformité réglementaire, nous considérons la réforme comme une opportunité de modernisation pour permettre aux experts comptables de développer des nouvelles missions, les fameuses nouvelles missions dont nous entendons parler dans le cadre de cette RFE, d'améliorer le pilotage de la trésorerie de leurs clients, renforcer durablement la relation client, tout en conservant la maîtrise du processus et des données. Et donc peut-être pour clôturer cela et en résumé, mais Conto accompagne les cabinets dans la transition vers la facture électronique, automatise les flux clés et permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel qui est le conseil, l'accompagnement, la création de valeur des experts comptables auprès de leurs clients finaux. Donc fidèle à notre mission, notre rôle dans cette réforme, c'est d'être à vos côtés pour garantir le succès de vos clients entrepreneurs qui sont également nos clients. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup à Conto de nous avoir accompagnés pour ce webinaire ce matin. Pour rappel, si vous vous connectez sur le site, enfin je vous encourage à vous connecter sur le site Ensemble pour agir, vous aurez accès au replay bien évidemment et surtout aux documents que vont nous transmettre Conto, sur lequel vous retrouvez un QR code où vous pourrez poser vos questions. De notre côté, on se retrouve mardi prochain pour un rendez-vous avec le partenaire Generix. Ce webinaire sera animé par Virginie Watman. Comme d'habitude, j'allais dire comme maintenant tous les mardis et tous les jeudis, rendez-vous à 8h30. Bonne semaine à vous et bon courage. Au revoir. Merci beaucoup.